Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 10. Alors, aujourd'hui on parlera tricot, tirage de cartes, lecture et du coloriage. Alors, le tricot et ouverture de cadeaux. J'ai défait le bout de jacquard que je vous avais dit que j'allais défaire. Je suis descendue 5 lignes plus bas, donc il ne me reste que 15 après le talon. J'ai mis une ligne de vie, le bleu là que vous voyez, et j'ai recommencé en apportant les modifications sur le jacquard que j'ai créé. Et donc voilà, on en est là, on est à peu près à la moitié du jacquard. C'est un jacquard assez haut, je crois qu'il fait entre 30, 35, 40 lignes, donc c'est haut. Ça veut dire que j'aurai une tige qui sera aussi longue que le pied. Voilà, donc là, pas beaucoup de temps de blabla là-dessus parce que je suis en train de dessiner, modifier le patron, enfin je ne sais pas si c'est un grand mot, le patron, le motif que j'ai designé. Enfin les motifs en plus, ils sont plusieurs. Donc voilà, pas grand-chose à vous dire, ça me prend du temps et il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Ça prend du temps. Sinon, bah non, c'est mercredi 11 en fait. Alors, grâce au paquet, je sais quel jour on est. Le 11. Qu'est-il écrit? Attends. Oh, my furry ears and whiskers, look how late it's getting. Je connais pas tous les mots, mais il y a ses oreilles toutes douces et on est en retard. Peut-être que c'est une matière toute douce. Peut-être que c'est quelque chose qui prend du temps. Peut-être que c'est des motifs lapins ou horloge. Ça peut être plein de choses. Au toucher, c'est assez mou. Ça ressemble à une pelote, mais dans un format que je ne connais pas. Ah, bah si, je connais pas la marque, mais oui, je connais le format. Pour des amigurumi. Trop, trop bien. Et ça, c'est une couleur géniale parce que, si je vois bien, avec le peu de luminosité qu'il y a, ces couleurs peau, ça marche, hein. Génial. Oh là là, ça fait toujours plaisir. Je connais pas cette marque. Merci beaucoup, beaucoup. Grand plaisir, grand plaisir. En plus, avec les patrons que je vous ai montrés que j'ai acheté hier, je crois que cette couleur aussi, elle irait bien. Il me semble, je suis plus très sûre. Merci infiniment, très plaisir, merci. Toujours en plein dans le mille. Alors, les lectures. J'ai fini de rattraper les tomes qu'il me manquait avec les livres des enquêtes d'Anna Swensen de Johan Fluck. Et donc, cette année, je note mes lectures. Regardez-moi ça. Les petits Stitch dans le cahier Stitch, Angel, celui-là. Parce que déjà, que quand j'ai fini de lire un livre, c'est tout juste si je me souviens de ce que je viens de lire. Non, il faut quand même que je note un minimum ce que j'ai lu. Le 13e tome, je ne sais pas si on dit tome, volume, le 13e de la série, Meurtre et gâteau diable. Et là, si vous ne connaissez pas, c'est une pâtissière aux États-Unis, je ne sais plus exactement où, un endroit où il fait très froid, puis où ils ont un système pour chauffer les liquides des voitures pour pas que ça gèle pendant la nuit, que nous on ne connaît pas ici. Et au niveau amoureux, vu que Saint-Valentin, elle est toujours entre deux hommes, le flic sexy, peut-être moins fiable, etc. Et le dentiste fiable, gentil, etc., attachant, voilà. Donc ça, c'est un peu chantant. En 13 tomes, elle est toujours entre les deux gars, enfin 15 du coup. Donc on se dit, il y a de tout partout, mais c'est pas la norme chez nous de pouvoir
C'est pas la norme, on va dire, parce que oui, ça existe. Elle sort un peu avec les deux, elle se retrouve à embrasser un peu les deux, mais les deux sont tout à fait au courant, hein, qu'elle sort avec un, elle sort avec l'autre. Bizarre. Chez nous, il y a un moment donné, surtout au bout de 15 tomes, peut-être falloir te décider, ma grande. Non. Non, 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 non. Donc ça, c'est un peu agaçant. On se dit, mais est-ce qu'elle n'a pas d'imagination pour créer autre chose, pour tenir les gens en haleine, que ça devient chantant. Mais ce qui fait que moi, j'y retourne quand même, c'est que c'est pas comme les Cozy Mystery, toujours en Angleterre, toujours avec le thé, toujours cette ambiance comme ça, très anglaise et tout. Là, ça donne un côté plus moderne, plus... Ouais, c'est différent. En tout cas, quand ça a commencé la série, ça sortait quand même un peu du lot. Un Cozy Mystery, pas en Angleterre, c'était sympa. Et aussi, quand ça a commencé, c'était tout juste pas dans le livre, tout juste qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Je ne sais pas comment, il y avait une histoire comme ça. Elle répond encore souvent au téléphone fixe. Et en plus, elle est un peu en arrière avec la technologie, elle n'est pas fan, donc elle a encore des vieux trucs, c'est rigolo. Et évidemment, dans chaque tome, il y a un meurtre... et elle se retrouve à le résoudre parce que j'imagine que c'est dans sa personnalité d'avoir un esprit très logique, de déduction, tout ça. Et puis elle se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, ou au bon endroit, au bon moment, ça dépend. Voilà. Et en plus, il y a tous les personnages secondaires, donc sa famille, etc., auquel on s'attache autant qu'à elle. En fait, c'est tout un groupe, ça fait toute une sitcom. Et on les suit, on les voit évoluer dans leur vie, etc. Et puis, il y a aussi cette ambiance une sorte de village quand même. On voit qu'il y a les habitués de sa petite boutique pâtisserie Tea Room, là. Voilà. Et puis sinon, je ne peux pas trop vous raconter les enquêtes. Dans le meurtre et gâteau diable, c'est un pasteur qui a assassiné. Il y a une histoire avec un perroquet, une grand-mère, etc. Dans la vie amoureuse, il y a un rebondissement, une nouveauté, un nouvel élément qu'on retrouve dans les 3 tomes que j'ai lus. Ça, j'ai trouvé sympa, c'est que surtout les 2 suivants, il y a une sorte de... Vraiment, c'est plus qu'un enchaînement, il y a des éléments qui sont liés. Voilà, que c'est bien d'avoir lu les 2. Le suivant, c'est Meurtre et roulé à la cannelle. Et donc là, c'est le meurtre se passe sur l'autoroute, c'est un accident de la route. Et c'est un groupe de jazz. Et là, vraiment, tout commence à s'en mêler. Des éléments de vie amoureuse qui sont liés au meurtre, et ça on retrouve dans les deux tomes, on va dire. Donc le dernier que j'ai lu, qui est le dernier en date, qui vient de sortir au mois de janvier, Meurtre et cupcake à la vanille. Voilà, et dans celui-ci, il y a... comment vous dire, si vous n'avez pas lu, le meurtre d'une des personnes qui est liée à la vie amoureuse, voilà. Et il y a une tentative de meurtre en plus, et tout ça est lié. Voilà, c'est rigolo. Donc oui, vraiment, là j'ai commencé à relire L'été d'une reine de Aliénor d'Aquitaine. 2 salles, 2 ambiances, hein. Donc tous les Johann Fluck et tout, c'est un peu comme les Jenny Colgan, je ne sais plus quoi, la boulangerie, la bibliothèque, il y a toute une série de livres, c'est très feel good, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, comment ça s'appelle. Là, c'est un truc très feel good, quoi. On se sent bien, il n'y a absolument rien de glauque, hein. Quand je dis meurtre, etc., c'est hyper léger, limite joyeux, très, 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 très bonne ambiance. Rien de glauque.
rien. Le deuxième Cozy Mystery que j'adore aussi, puis que je suis à jour, je me demande si c'est pas même fini, c'est Samson et Dalida, ouais, quelque chose comme ça, mais attendez. Les détectives du Yorkshire. Oh là là, moi, retrouver les éléments dans ma mémoire, au secours. Ça, j'adore aussi. Par contre, là, il me semble qu'on est quand même en Angleterre, etc. On a quand même l'ambiance là. Mais c'est mes deux préf, là, dans les Cozy Mystery. Puis ambiance, toujours, on se sent bien, ça fait toujours du bien, tout va bien. Et puis là, j'ai recommencé l'été d'une reine parce qu'il y a l'automne d'une reine qui était déjà sorti. Et là, récemment, j'ai vu qu'il y avait l'hiver d'une reine. Donc, j'aurais presque dû attendre qu'il y ait encore le suivant, parce qu'on imagine qu'il y aura quand même les 4 saisons, pour reprendre. Mais là, toujours en lien avec ma vidéo sur les rois et reines, bien que j'ai lu toute une série de 5 livres, enfin écouter, hein, quand je dis lire, chez moi c'est écouter, ben là, ça colle tellement bien aussi, roi, reine, que, allez, je me suis dit, je me les refais. Je me souviens que j'avais adoré. J'aime beaucoup les romans historiques aussi. Donc là, je ne sais pas pourquoi je me mets dedans, puis j'ai un peu de peine. Je me dis, mais j'ai adoré, donc fais confiance. Tu vas sûrement de nouveau crocher. Mais là, c'est un petit peu dur de s'y remettre. Et puis, dans les livres de Johann Fluck, la Meurtre et, c'est entrecoupé de plein de recettes, vu qu'elle est pâtissière. Chaque fois qu'elle parle d'une recette, elle est dans le livre. Hein. Ça, c'est sympa aussi et différent. Voilà pour les lectures du moment. Donc, le mois passé, j'ai écouté plus de 100 heures, je crois, sur Nextory. Et j'ai été bloquée parce que j'avais déjà renouvelé une fois l'abonnement. Bah oui, parce que c'est 50 heures par mois. Et si je voulais continuer à lire, je devais renouveler encore une fois. J'ai dit, bon, cette fois, je vais utiliser mes crédits sur Audible. Et sur Audible, j'utilise mes crédits. Je trouve que c'est plus cher sur Audible, mais ils ont des livres qu'il n'y a pas sur Nextory, comme ceux que je viens de vous dire, typiquement, il n'y a pas sur Nextory. Donc, j'utilise mes crédits pour ça. Donc là, dans ce cas-là, l'audio, il est presque aussi cher, en tout cas le prix chez nous en Suisse, de prendre l'audio que de prendre le livre papier. Donc c'est pas super avantageux, mais moi j'aime tellement mieux l'audio. Je peux faire deux choses en même temps en fait, voilà. Les cartes. Alors aujourd'hui je me suis dit, on approche de la Saint-Valentin, je vais peut-être quand même sortir un peu des cartes différentes. Le grand oracle de l'amour. Je me souviens que j'étais pas fan, mais sait-on jamais. Si je vois que ça va pas, je laisse tomber et on prend un tarot normal comme d'hab. Qu'est-ce qu'on se fait? 3 cartes comme on avait eu fait pendant les vlogmas. Hein, on choisit 1, 2 ou 3. Peut-être qu'elles iront même ensemble, on verra. Je vous rappelle, oracle, c'est pas comme un tarot où chaque carte dans chaque jeu a la même signification. Là, dans chaque jeu, les cartes ont une signification différente. Donc, on va sûrement lire. Voilà. Allez, attendez. Alors, la carte 1, vous choisissez 1, 2 ou 3. 44, confiance. Donc déjà, le chiffre 44, c'est bon signe, c'est un peu les anges qui vous soutiennent, etc. Bah, là, il y a intérêt. Hein. Et c'est avoir tellement confiance. Vous voyez, moi, j'ai l'image de... On est au bord d'une falaise, puis il n'y a rien devant, puis on a tellement confiance qu'on se dit, si, là, il y a quelque chose qui va me rattraper. Pas en vrai, hein, c'est imagé. Et donc, j'ai l'image de, on avance, puis tout d'un coup, hop, il y a un nuage qui apparaît, puis on peut poser le pied. Vous voyez, il y a cette confiance-là d'avancer, c'est lié à avancer. Avancer sans savoir vraiment, sans voir clairement, mais, oh, j'ai les frissons là, donc oui, ces derniers temps, on a beaucoup de cartes qui disent que tout va bien, l'étoile, le soleil, tout ça, et on pourrait se dire, mais moi je ne vis pas du tout ça en ce moment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un sous-ensemble. Nous, peut-être, on est, ou certains d'entre nous, dans une bulle qui n'est pas aussi ensoleillée que ça.
mais elle est prise dans une plus grosse bulle qui est ultra ensoleillée. Et cette bulle-là, c'est un peu comme ces desserts en sucre là, qui sont un peu transparents. On tape dessus avec la cuillère et ça se casse. Ben, c'est comme si c'était en train de fondre et le soleil, il est là, ayez confiance, il n'y a plus qu'une micro-couche là et vous le verrez, vous serez ébloui. Enfin, il y a vraiment, je ressens ces temps que c'est une bonne période, même si on ne comprend pas encore et on ne voit pas, et c'est peut-être pas évident pour tout le monde, que c'est une bonne période. Et ça me donne vraiment l'impression que ça va avec. Tu le vois pas que tu es sur la bonne route, mais je te promets que oui, avance, vas-y. C'est ça que je ressens beaucoup ces derniers temps. Hop, deuxième carte. Oh là, il y a de la tristesse, ça ressemble au 3 d'épée. Voilà. Fort mal au cœur là, où on se sent peut-être coincé, même si ce n'est pas des douleurs émotionnelles, relationnelles, etc. Peut-être qu'on se sent coincé à un endroit. Il faudrait que je lise au fur et à mesure, mais j'ai trop envie de tirer les 3 cartes. Et la dernière, c'est sincérité, la 24. Et là, moi, ce que je vois, c'est surtout l'authenticité. Que le chemin sur lequel on avance, c'est un chemin de plus en plus authentique, où on est de plus en plus soi. Donc, il y a juste pour la deuxième, là, que ça demanderait un conseil, une autre carte. Mais les deux autres, je trouve que c'est juste comme une confirmation, une explication, etc. Alors, pour la 44, le texte est très court. Alors, la confiance en soi est nécessaire pour avancer dans la vie et avoir une meilleure estime de soi. Avoir confiance en l'autre, en celui ou celle qui partage nos vies, nos projets, nos défis, est essentiel pour s'épanouir. Cette carte numéro 44 donne 8 en réduction, donc 4 plus 4. Elle représente l'ambition. Se lancer dans le vide nécessite une grande force mentale, mais aussi la certitude qu'autour de soi, tout est solide, conforme à nos attentes. Dans un tirage, cette carte rassure sur les sentiments de l'autre, sur la moralité et sa droiture. La confiance semble gommer le danger. Voilà, si ça a pu vous donner d'autres informations. La 25, donc la peine, c'est celui-ci que je pense qu'il faut un peu continuer. Mais vous voyez là, avant que je lise, là, c'est dans un casse-noix. Je viens de vous parler de ce dessert qui serait entouré d'une couche de sucre transparente qu'il faut casser pour ensuite voir le soleil. Vous voyez pas une similarité là avec ce que je viens de dire? C'est en cassant quelque chose que on révèle le meilleur en fait. Si là vous cassez une noisette, bah, le meilleur c'est la noisette qui est à l'intérieur. Il faut bien passer par cette phase où on casse un truc à l'extérieur. Et ce truc qu'on casse à l'extérieur, est-ce que ce serait peut-être pas un masque et que d'une fois qu'on enlève ça, bah, le meilleur c'est l'authenticité qu'on fournit. Vous voyez? Et là, la confiance dirait, bah, n'ayez pas peur de enlever le masque et d'être vous-même. Voilà. Alors, 25. Avec le nombre 25 se dévoile le chiffre 7, chiffre de l'analyse et de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées, comme l'exprime le violet de la carte. J'adore le violet. Le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé, pour bien signifier que ce passage difficile peut connaître une issue positive. Donc on garde quand même l'idée de ce passage par cet état où on est coincé a une issue positive. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate.
Donc là, sans tirer d'autres cartes pour avoir des informations, le conseil, c'est de tenir bon dans cette situation un peu compliquée, plus ou moins compliquée. C'est vrai qu'on voit que le cœur n'est pas complètement écrabouillé, mais il est serré. Et avoir la foi, de nouveau on retombe sur la confiance, que tout va bien se passer, que c'est pour le meilleur. Alors, la dernière, là, la 24, sincérité. Base essentielle d'un amour partagé, de relations humaines faciles et réciproques. Celui qui jette le masque cesse de se dissimuler. Il se montre sous sa véritable apparence et instaure un climat de confiance. La couleur noire du masque exprime la fourberie, l'attitude trompeuse et le fond clair, un mental rassuré par le geste accompli. Le 24 nous amène au 6, chiffre de la prise de conscience des valeurs sociales évoluant vers la paix et l'harmonie. Ok, donc rien de neuf sous le soleil de ce qu'on a dit. Donc j'espère que ça vous amène quelque chose de positif, qu'on n'a rien oublié. Ah, c'est marrant, quand je brassais, vous savez, des fois j'ai des images avant, je voyais 3 doubles anneaux. Les anneaux qu'on voit comme l'infini, mais en rond. Donc je voyais 3 groupes de doubles anneaux. Et on a tiré 3 cartes. J'ai pas fait exprès, j'ai vu le dessous. Maintenant, je suis obligée de vous dire, tous ces tirages-là, j'espère qu'ils ont en commun. Et moi, c'est ce que je vois. C'est comme de rassurer pour dire tout va bien. Si tu es dans un moment difficile, là, le cœur tout serré, c'est pour le meilleur. Si tu as peur de faire le grand saut, tout va bien se passer. Si tu as peur d'être authentique, voilà. Tout ça, c'est... En fait, les 3 ont en commun un moment désagréable, un peu difficile à traverser. Ça, c'est pas facile à traverser. Ça, c'est pas facile à traverser. Et se montrer soi-même pleinement, c'est pas facile à traverser. Mais les 3, l'info que j'ai, c'est comme si on avait le soutien et l'assurance que tout va bien aller. Et on a en dos de deck, donc pour les 3, la légèreté avec la plume. Et souvent, quand on voit une plume, pour ceux qui regardent un peu les signes et tout, c'est toujours soit un défunt ou un guide qui est là, un petit signe pour nous dire on est là, on est avec toi, on te soutient, etc. Tout va bien. C'est en tout cas un signe hyper positif. Et aussi le mot légèreté, ça me fait penser, mais respire, sois léger, tout va bien. Tu le sais peut-être pas, mais tout va bien. Voilà. Donc pour aujourd'hui, et ben voilà, pour dire que c'est un jeu que j'aimais pas spécialement. Quand les messages veulent sortir, ils sortent avec n'importe quoi au final. On lit bien dans les coquillages, dans les eaux, dans le marc de café. Évidemment que dans des cartes, c'est sans doute même encore plus simple. Je vous laisse avec un moment coloriage où j'ai fini un coloriage. Je vous indique juste que c'est possible que demain je ne vienne pas. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo à la place, mais c'est fort probable que demain, il n'y ait pas de vidéo vlog journalier de non-anniversaire. Tout va bien, pas de souci. Mais je vous préviens, j'espère que vous aurez regardé jusqu'à la fin, que vous ne vous inquiéterez pas. Et bon visionnage de coloriage. Recoucou, alors j'ai doublé mon nouveau livre Affiche Vintage avec la protection plastique repositionnable et celui qu'on a vu hier que j'ai sélectionné qui est le Love is in the Air ici. Voilà, alors pendant que j'ai la photo là, le beige qu'il y a à l'arrière ne me plaît pas trop. Donc si vous avez une idée de couleur pour changer ça, ça m'intéresse. Sachant que
j'ai sélectionné mes petites couleurs. Donc c'est les couleurs de base, hein, bleu, vert, jaune, rouge. Et pour l'arrière-plan, il y a ce beige. Donc j'imagine que vu qu'on a plus ou moins toutes les couleurs primaires plus une secondaire, dans la théorie des couleurs, j'imagine, je ne sais même pas si c'est vrai, qu'il faut une couleur plus neutre, avec toutes ces couleurs un peu peps. Mais je ne sais pas trop, un vieux rose, un gris, un bleu tout clair, je ne sais pas, ça me dit rien. Je me disais, est-ce que vous pensez qu'avec un orange là, ça va complètement éteindre les motifs au premier plan, si je mets une couleur qui pète de nouveau en arrière-plan? Je sais pas, moi je voyais bien un orange, alors que c'est la couleur que j'aime le moins. Voilà. Donc si vous avez des avis là-dessus, s'il n'est pas trop tard quand on se revoit, peut-être que c'est possible que d'habitude j'aime bien commencer par le fond, mais là je vais peut-être commencer par tout sauf le fond. Et ça me laissera le temps de réfléchir et de voir, quand je pose les couleurs, qu'est-ce qui me vient. Je peux aussi demander, à l'intelligence artificielle. Chez moi, sur mon, téléphone, c'est Gemini. Et ici, j'ai passé la première couche de blanc Guangna, comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Je suis en train de faire les fonds de stylo que j'ai mis dans un pot. Pour vraiment les vider à fond. Il est où le dernier? Là. Voilà, j'en ai 3 blancs. Ceux-ci, vraiment, je suis quasi sûre qu'ils sont vides. Mais je les remets encore un petit moment tout droit pour voir si je peux encore presser le jus. Celui-ci aussi, il est un tout petit peu moins vide. Je pense que je peux encore un tout petit peu faire. Donc, je le laisse tout droit là. Et j'ai entamé un autre. Donc, ça descend à vitesse grand V. Ce matin, j'ai été mettre dans mon panier une série de blancs de nouveau, commander des pinceaux pour mieux étaler le gesso, parce que si je mets du gesso, ça me revient moins cher. Et j'ai un énorme pot de gesso, là je pourrais en faire des coloriages avec tout ça. Mais mon pinceau que j'utilise faisait des traces que je n'arrivais pas à récupérer. Après, il y avait des reliefs qui restaient jusqu'à la fin du coloriage. Voilà, donc voilà pourquoi pour le moment je mets du blanc en feutre. Puis les couleurs que j'ai choisies ici, j'ai choisi ces couleurs-là parce que je les ai à double ou à triple. Par exemple, le 665, le vert, je l'ai 3 ou 4 fois. J'ai pu trouver, c'est ça le problème, c'est de trouver. Il n'y a pas tout le temps les mêmes offres sur ces sites chinois. Donc quand je trouve des couleurs comme ça à acheter en 3 ou 4 ou 12 packs, je les prends. Mon rouge, là, je l'avais commandé en 12 fois bien avant Noël, jamais vu la couleur, jamais arrivé, bloqué à la douane ou j'en sais rien quoi. Et le bleu, je l'ai aussi en plusieurs fois, le 601. Et le jaune, en fait, c'est le 615, c'est le même numéro que Guangna, mais c'est la marque HDELE. Et j'avais acheté ça justement pour remplacer un jaune qui était vide. Maintenant, j'ai la mallette des 360 Guangna où je sais que j'en ai encore un. Donc, j'ose y aller avec ça. Mais si j'en ai pas un de réserve et que le feutre n'est pas neuf, j'ai assez peur de commencer un coloriage. Bon, au pire du pire, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que si j'ai plus de peinture, je prends une autre couleur, je la passe par-dessus et ma foi, voilà. Et le orange que j'aime bien, le 725, j'ai aussi le double dans la 360 et celui-là, il est déjà bien entamé. Je crois que c'était quand je faisais les arcs-en-ciel dans les bisounours. Donc voilà, et celui-ci, là, le 604, peut-être vous voyez mieux quand c'est comme ça, il est plus pâle et je me dis peut-être qu'en arrière-plan, c'est mieux de prendre un orange plus pâle. Bon, voilà. Grande discussion des couleurs, c'était pour vous dire où j'en suis. Voilà, sinon j'ai fini de regarder le... Oh là là, pardon.
très, très, très fatiguée. Je pense que j'ai pas dormi avant 3 ou 4 heures du matin. Ouf, très, très dur. Je sais pas si c'est la préménopause ou quoi. Je sais qu'on peut avoir des problèmes de sommeil. Il me semble que c'est de plus en plus souvent, mais bon, on verra. On va pas s'exciter avec ça. Et qu'est-ce que je disais du coup? Attendez. Froufrou et paillettes. Et donc j'adore le dimanche, elle sort sa vidéo, je rate aucun épisode, j'aime trop. Voilà, donc bien contente. Alors voilà, à plus tard. Recoucou. Alors j'ai passé une deuxième couche de blanc sur mon coloriage et là, je suis en train de faire une troisième couche sur les zones qui sont rouges et en blanc. Et il faudra que je repasse en tout cas 2, 3, 4 couches parce que d'expérience, même si je mets 2 couches de blanc là où il y a le rouge, tant qu'on voit même légèrement, très légèrement les lignes, elles se verront à travers le rouge même après 6 couches de rouge. Donc cette fois, là où c'est rouge, je ne veux plus voir les lignes. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher parce qu'il y a eu quand même pas mal de couches. Mon papier qui gondole, je mets un peu des supports là parce que j'ai pas forcément des pinces. Et voilà, je viendrai continuer les couches de blanc après. Et je voulais vous montrer aussi, là en haut, vous savez, je mets toujours mes rangements de feutres qui sont en train d'être utilisés. Donc là, j'avais tous ceux pour le stitch et maintenant je vais les ranger. Donc je n'avais pas... Alors je vous remontre pour situer. J'ai un cahier hop là, que vous avez peut-être déjà vu pour noter mes codes liés à mes coloriages, à la peinture acrylique coloriage mystère. Hop là. Et donc ça se présente comme ça, il y a à peu près une page pour chacun. Voilà, je note tout le temps. Ah bah là c'est très simple, voilà. De quel tome ça provient, s'il y a une section, le numéro du coloriage dans le livre. Peut-être qu'avec cette couleur on ne voit pas très bien. Voilà. Donc là c'est le 21e coloriage, le nom du tome, la date, le numéro du coloriage dans le livre, les abréviations pour les feutres, donc tous les codes. Puis après je note aussi le combienième coloriage c'est dans cet album-là. Donc Petite Princesse, c'était le premier. Voilà. Donc ça, c'est pour mes coloriages mystères, mes feutres acryliques. Et je n'en avais pas pour les feutres à alcool. J'avais ce petit carnet-là. Donc j'ai enlevé les quelques pages que j'avais déjà utilisées. Et ben voilà, en toute simplicité, pareil, j'ai noté quel est le cahier, le livre, les couleurs, les références, la date. Là, je trouve que j'ai un peu moins d'infos à donner. Et voilà, donc là, j'ai de quoi faire. Surtout que pour le moment, je ne suis pas trop feutre à alcool. Donc, il va durer encore un petit moment. Et sinon, je me suis aussi occupée de ça ce matin. J'ai enlevé quelques pages d'un cahier que mon petit dernier m'avait offert une fois qu'on avait été au cinéma. C'est un cahier Legami. Hug More, Worry Less. Faites plus de câlins et ayez moins de soucis. Faites-vous moins de soucis. Donc là, on avait été à la rentrée avec mon petit loulou acheter plein de trucs rigolos de papeterie. Par exemple, là, le truc licorne, là, multicouleur. J'avais pris la colle Stitch. On avait pris des tas de petits feutres comme ça, les Legami aussi fluo. Voilà, toute une série.
Ah oui, on avait pris plein de stylos à paillettes, des trucs comme ça. Ouais, c'est marrant de... Et on s'était fait une petite page là pour se souvenir en fait. On avait été voir Bad Guys 2, donc tous les stylos qu'on a testés de ce qu'on avait acheté. J'avais aussi acheté le livre de coloriage mystère Bisounours lors de cette sortie, donc c'était à la fin août. Voilà, c'est donc cette page-là, évidemment, j'ai pas envie de l'enlever. Là, j'ai collé et là, j'avais noté donc les défis de janvier de Emma Steele et là, ceux de février, donc de maintenant. Et j'ai mis des petits vus sur ceux que j'ai fait. Et ce que j'aime bien là avec les stylos Legami, c'est qu'on peut effacer. Donc, j'ai changé d'avis par exemple pour ma page 26, donc j'ai pu effacer puis renoter. Donc voilà. Donc ce petit cahier il va me servir uniquement à noter les défis. C'est marrant, c'est qu'avant le coloriage, je ne savais pas trop quoi faire de tous ces petits cahiers que j'avais. C'était plutôt des cahiers de brouillon. Et là, ben voilà, ils ont trouvé une fonction. C'est super sympa. Ils sont un peu tous dans les mêmes couleurs. Ils sont mignons, hein. Voilà, j'ai un cahier de code de feutre à alcool. Alors, à plus tard. Petit coucou du lundi soir. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, journée fatiguée. Donc j'ai fait des choses simples, dont ici passer 2 couches de blanc partout et ensuite énormément de couches, je sais pas, on doit être entre 7 et 10 couches de blanc pour les zones blanches, ici des petites ailes et qu'est-ce qu'il y a d'autre de blanc? Les pétales des fleurs, ainsi que les zones rouges qui me font m'arracher les cheveux à chaque fois, tellement il faut faire de couches. Donc je préfère, comme je vous ai déjà dit 1000 fois, user des feutres blancs qui sont faciles à acheter que des feutres rouges qui sont difficiles à trouver à l'unité. Donc ça c'est rouge, le cœur et le grand cœur. Voilà. Donc là, j'hésite presque même, franchement, à refaire une couche de blanc partout, dans le sens où je trouve qu'avec 2 couches, on voit encore beaucoup le dessous. En fait, je pourrais y aller jusqu'à ce que j'ai peur de ne plus voir les numéros. Mais là, je les vois encore assez bien. Mais bon, je pense qu'on va pas pousser mémé dans les orties. Je vais y aller comme ça déjà. J'ai déjà mis beaucoup de blanc. Donc je ne pense pas que ce soir je vais continuer quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera pour demain. Alors, à demain pour moi, à dans quelques secondes pour vous. Hello tout le monde, un petit coucou du mardi 10 février le matin. Alors, j'ai pas commencé tout de suite parce que avec mon grand garçon, on est les spécialistes de... On se croise à la cuisine, on reste debout autour du bar en se disant qu'on va se parler 5 minutes et 2h30 plus tard, on est encore là en train de parler en ayant mal aux jambes parce qu'on aurait pu s'asseoir depuis le temps. Voilà, donc super intéressant. C'est un des êtres humains avec lesquels je préfère parler parce qu'on doit avoir un peu le même cerveau. Donc, passer du coq à l'âne, réussir à suivre tous les coqs à l'âne qui ont été passés de manière totalement naturelle, quantité d'informations à la seconde qui sont diffusées. Enfin bref, c'est un cerveau qui va dans tous les sens, c'est rigolo. Je pense que ceux qui écoutent depuis l'extérieur, ils doivent se dire, mais comment ils font à suivre ce que dit l'autre là? C'est pas très structuré tout ça. Enfin bref. Voilà. Puis toujours plein de choses à se raconter. Puis quand dans la vie, on remarque qu'on a des difficultés ou des stimulations qui sont similaires, mais dans d'autres domaines, ça fait beaucoup de bien
Moi, je dis souvent qu'on vient de la même planète, en fait. Donc, j'adore ces moments où, quand on rencontre des personnes avec qui on n'a pas l'impression d'être un extraterrestre, parce que c'est quand même la majorité du temps dans la société, là, souvent les gens neuroatypiques, ils se sentent comme des extraterrestres. Donc là, c'est le cas de le dire que je me sens en famille, là, quand je parle avec lui. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, de pouvoir vivre ça. Je pense qu'il y a des mondes où c'est possible qu'on se sente, pas complètement seul, mais pas complètement non plus compris, par, personne, en fait, sur terre. Donc ça fait quand même du bien de savoir que voilà. Et en parlant de ça, je trouve que les gens dans le tricot et dans YouTube et tout ça, je réfléchissais, j'essayais de je sais pas si c'est les chaînes que je suis de suivre, heu, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous neuroatypiques, ceux que je suis. Je vais pas les nommer, mais dans la neuroatypie, il y a beaucoup de choses. Il y a le HP, il y a le TDAH, il y a TSA, il y a sans doute plein d'autres trucs. Et quand même, chez pas mal de youtubeurs, je décèle certains de ces éléments. Donc, c'est une question que je me posais. Je me disais: «Est-ce qu'il n'y a pas une majorité de neuroatypiques dans les youtubeurs et tout ça?» Et après, dans les gens qui suivent les chaînes, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de neuroatypiques. En tout cas, beaucoup de gens avec qui, je crée des liens là, qui sont des abonnés, mais qui deviennent, quasiment des amis, à force de se parler. Ben, j'ai aussi l'impression que c'est des neuroatypiques, quoi. Et au final, bah, j'ai l'impression que ça s'inverse. J'ai bien conscience que le monde, réel est toujours majoritairement rempli de personnes neurotypiques, et je fais pas une catégorie dans le sens j'aime pas les neurotypiques, j'aime les neuroatypiques. C'est juste que, le monde est plutôt fait pour les neurotypiques et c'est dur d'y vivre, c'est moins adapté à nous, c'est surtout ça. Mais dans la sphère YouTube, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Mais je sais pas si c'est à cause d'une histoire de on attire, ceux qui nous ressemblent ou quelque chose comme ça, mais du coup, j'ai l'impression que là, on est, que c'est plus la norme d'être neuroatypique sur YouTube et dans les gens avec qui je parle. Je sais pas, hein, je me pose la question. Puis je suis persuadée que parce qu'on dit souvent que les neuroatypiques, ils ont comme des petites antennes et puis qu'on reconnaît les autres neuroatypiques, sans vraiment comprendre pourquoi, on sait qu'on reconnaît. Donc là, je suis sûre que ceux qui sont neuroatypiques voient de quoi je parle. Et donc peut-être qu'il y a même, des gens hem, qui s'ignorent être neuroatypiques. Voilà. Enfin bon, bref. Vaste sujet. On voit que je viens de sortir d'une grosse discussion avec mon grand garçon. Vous me direz quand même l'impression que vous avez aussi l'impression que, heu, beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube pourraient être neuroatypiques, ou quelles sont vos impressions, vous? Et aussi, je sais pas, on regarde peut-être pas tous les mêmes chaînes, hein, voilà, dites-moi votre expérience, vos impressions. Alors, j'espère que ça donne pas le sentiment de dire, il y en a qui sont meilleurs que d'autres ou je sais pas quoi, hein. C'est juste comme j'ai parlé, un sentiment de confort quand, c'est comme, j'aime bien regarder les chaînes qui parlent français parce que c'est ma langue maternelle. Ça veut pas dire que les gens qui parlent espagnol ou je ne sais quelle langue, allemand, russe ou qu'est-ce que j'en sais quoi comme langue, sont moins bien que ceux qui parlent français. C'est une histoire d'être à l'aise, d'être confortable, que c'est facile en fait. Donc voilà. Le coloriage.
Digression du jour, bonjour. J'ai avancé avec plusieurs couches, je crois 3 couches de jaune. J'essaie toujours de commencer par le plus clair, voilà. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, mais c'est comme le rouge, il faudrait quand même plus recouvrir de blanc, parce qu'au bout de 3 couches, on voit encore beaucoup les lignes et tout. Je pense que j'ai encore au moins 2 couches à mettre, alors qu'il y avait déjà 2 couches de blanc de base, hein. J'ai eu l'impression, celui-ci c'est un HDL, qui a la même numérotation que les Guangna. Là c'est le jaune 615 que j'avais déjà vidé, et j'avais commandé un pack de HDL pour ce feutre là. Et j'ai l'impression, mais il faudrait que je teste les autres, mais que je préfère presque légèrement les HDL que les Guangna. La pointe me paraît mieux, l'encre qui sort me paraît mieux, mais ça peut être un concours de circonstances parce que j'ai déjà mis 2 couches de blanc dessous ou quoi. J'en sais rien, parce que je sens quand je pose ma main là que c'est hyper doux en fait. Ça fait pas comme le papier, c'est déjà doux comme la peinture. Donc pour le pinceau aussi, il doit sentir le pinceau que c'est tout doux dessous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, donc on en est là en faisant le jaune, donc très plaisant. Et j'étais très contente de cette fameuse pointe dont je vous ai parlé, que je trouve vraiment bien, j'ai l'impression. Pourtant, je suis presque sûre qu'ils doivent avoir tous les mêmes mines, les mêmes pointes pour toutes les marques. Ça doit être la même usine qui fait par milliard ces pointes-là. Mais là, j'ai trouvé que ça permettait d'aller tellement en détail là autour des lettres, tellement précisément. J'étais vraiment étonnée. Je sais pas, vraiment, il faut que je teste les autres. J'ai bien aimé en tout cas, rien de négatif sur cette marque-là, si vous vous posez la question. Le jaune 615 de HDL, le mien, là, il était très très bien. Et aussi au toucher, le feutre, parfois on parle de la taille des feutres ou quoi. Par exemple, moi, plus ils sont petits, plus je dois serrer fort, plus j'ai la bosse là qui me fait mal sur le doigt tellement je serre fort. Quand ils sont plus gros, ça ne me fait pas ça. Et ici, il a une... ça c'est peut-être autistique. Il a une texture hyper douce, légèrement comme un pétale de rose, mais pas trop, mais un petit peu comme ça velouté. Et là, c'est plastique très brut, quoi. Plastique. Là, c'est un peu velouté. Et ici, quand on le manipule, vous voyez, des fois, on touche les endroits, c'est arrondi le bout. Donc, c'est beaucoup plus agréable que le bout là. Mais vraiment, là, je pense que c'est lié à des hypersensibilités au toucher, quoi. Au toucher, à la manipulation et tout. J'aime mieux celui-là que celui-là. Il est un peu plus brut de décoffrage, quoi. Un peu plus... Voilà, celui-là, il est plus doux, plus... Voilà, j'aime bien en tout cas. Je suis contente de l'utiliser. Donc, je vais continuer sans doute avec le rouge et les autres couches de jaune. Et j'ai encore pas choisi pour l'arrière-plan, mais je crois que je vais tout faire sauf l'arrière-plan, puis je verrai à ce moment-là. Voilà, plus tard. Un petit coucou du mardi fin d'après-midi. Pas beaucoup avancé sur le coloriage, plus sur le tricot et les patrons. Mais j'ai refait encore une couche de jaune. C'est pas encore fini. Je pense qu'il y en a encore une ou deux. Et j'ai fait la première couche de rouge. On ne dirait pas que c'est bien, mais moi je trouve ça bien. Parce qu'en fait, on voit les traces du feutre acrylique. Voilà, que c'est la première couche, on va dire. Mais on ne voit pas les lignes noires, ce qui veut dire qu'en 2 ou 3 couches, ça devrait être tout bien. Pour du rouge, c'est extraordinaire. Donc voilà où on en est. On verra où ça nous mène. Je continue les couches des couleurs claires. À plus tard!
Voilà, première couche de verre en regardant le vlog de MyExplore, le premier vlog où on fait connaissance avec son petit chien, Echo il me semble, et dans lequel elle parle de ses lectures et coloriage. Je commence le bleu. Un petit coucou du mardi soir. Alors, j'ai fait les premières couches de vert et de bleu. Du coup, j'ai posé toutes mes couleurs à part l'arrière-plan. Et ça va pas. Je voulais vraiment des couleurs comme ça, très marquées, affirmées, intenses et tout. Mais on a tellement dans notre esprit l'habitude de certaines couleurs un peu passées, quand on voit des trucs rétro, que ça jure complètement ces couleurs, je trouve, avec. Par exemple, moi j'ai des jeux de cartes en tête qui ont un peu ce style de dessin là, et c'est vrai qu'ils ont ce côté un peu, comme si on avait passé une couche de beige dessus en fait, et du coup ça me plaît pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé, d'autres couleurs, et j'ai cherché, des couleurs un peu plus, éteintes, un peu plus, moins saturées, moins vibrantes, je sais pas comment dire. Du coup ici, voilà, je sais pas si vous verrez la différence là, entre les 2 bleus, les 2 verts, là les 2 jaunes. Le jaune, c'était plus dur à trouver, et le rouge un peu, vieillot comme ça. Et du coup, ben, j'ai trouvé un beige gris qui ressemble, voilà. Donc je peux tester ça, et donc jusque-là, à part, d'avoir moins de cette couleur après, au niveau du coloriage, j'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que de toute façon, j'ai besoin de toutes ces couches pour, faire disparaître les traits qu'il y a en dessous. Donc là, je vais peut-être passer encore 2 couches de la nouvelle couleur. Mais les couches précédentes, étaient pas inutiles, vous voyez? J'en avais besoin de ces couches précédentes de toute façon. Pour l'arrière-plan, je vais essayer de passer beaucoup de blanc, parce que, il me restera plus que cette couleur-là. Normalement, c'est peu probable que je me trompe. Je dois juste bien faire attention de où il y a du noir, de pas le recouvrir, pour pas devoir mettre, 8 couches de ce beige très clair, hein. Donc voilà. Et puis si vraiment ça va pas, ben on remet une autre couleur, comme d'habitude, c'est l'avantage avec les feutres acryliques. Mais voilà, je pensais que ça me plairait d'avoir des couleurs bien pétantes, bien vives, mais non, avec le style de dessin, dans mon esprit, ça joue pas. Ça plaît sûrement à des personnes, mais voilà. Alors on en est là. À plus tard. Donc, je vais encore juste vous dire les numéros. C'est tous des Guangna. Le vert 682, le bleu 617, le rouge 784, le jaune 802 et le beige 874. Voilà, je vais les noter là. Plus tard. Alors, toujours le mardi soir, j'ai mis une première couche des nouvelles couleurs. Et j'ai continué à mettre du blanc là où il y aura le beige. Donc voilà, c'est déjà mieux. C'est pas encore des couleurs très rétro, mais c'est plus rétro qu'avant, selon moi. Hello tout le monde, un petit coucou du mercredi. J'arrive à tenir le compte. 11 février. Ah, c'est l'anniversaire d'un ami, il faut que je l'écrive. Ah, c'est marrant, puis je venais de prendre en photo, j'avais un truc où c'était écrit 11h11, décidément. Enfin non, c'était 11 likes, 11 commentaires, mais côte à côte, ça faisait 11-11, bref. Je suis en train de regarder la vidéo d'Éléonore où elle fait de la randonnée. J'aime beaucoup parce que alors ça c'est... Oh, j'ai plus de souffle. Typiquement ce que j'aime bien faire par ici, que ce soit en raquette ou autre. On est entouré de montagnes, donc voilà, forcément, je suis pas très douée. J'ai pas beaucoup de cardio, mais j'aime bien. Ce qui m'embête, c'est quand je les vois, ils ont des chemins relativement plats,
par rapport à ici où c'est quasi impossible de trouver un endroit plat pour randonner. Enfin plat, on s'entend. Nous, si on veut promener plus ou moins à plat, on doit longer le bord du Rhône en fait. Voilà, mon coloriage, j'ai passé une couche des nouvelles couleurs partout et suivant où je pourrais repasser une couche, mais c'est plus ou moins bon. J'ai mis pas mal de blanc là où il y aura le beige. Donc voilà, on est passé bien le 2/3, on est plus sur la fin là du coloriage. Donc je pense que ce soir il sera fini. Il y aura encore tous les traits noirs, mais voilà, ça avance bien. Ce sera mon défi fleur. Je ne sais pas s'il sera accepté par Emma Style, mais moi, c'est mon choix pour les fleurs. Fleurs d'hiver, moi, j'ai pas de poinsettia, j'ai pas de guide ou de machin comme ça, j'ai pas. Donc, fleurs tout court. Et moi, j'aime bien mixer avec la saison. Donc, fleurs et Saint-Valentin, là, ça me va bien. C'est comme avant, page 26 et Saint-Valentin, c'était le stitch avec les cœurs. Pour moi, ce qui prime, là, c'est la Saint-Valentin. Et si j'arrive à mixer la Saint-Valentin avec certains défis, je suis contente. C'est comme après, il y a mon anniversaire, donc ça n'a rien à voir avec les défis parce que moi, du coup, je vais vouloir faire des illustrations qui désignent des anniversaires. Et je peux mixer ça avec gourmandise. Dans le défi, il y avait pour la chandeleur gourmandise. Et moi, l'illustration que j'ai choisie pour la chandeleur, qui est la vache qui bat pour moi la pâte à crêpes, je ne suis pas sûre que ça passe non plus dans le défi d'Emma, mais c'est celle-là pour moi qui était plus représentative des crêpes en fait. Donc voilà. Ben, c'est un peu tout. Ce matin, de nouveau, c'est désespérant, mais j'ai travaillé pendant de nouveau aussi, je pense gentiment 2 heures. Mon écriture de cochon, hein, on a parlé de dysgraphie, etc. Là, c'est ce que j'ai écrit, j'ai pas fini, mais il y a eu toutes les étapes de recherche et tout, de sélection. Je suis en train de préparer une vidéo sur les patrons gratuits de chaussettes pour la Saint-Valentin. Donc là, c'est aussi un peu prioritaire sur la liste. Donc aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais vraiment encore continuer de préparer cette vidéo. J'arriverai peut-être pas à la tourner aujourd'hui et encore moins à la monter parce que là, ça, c'est le genre de vidéo qui demande beaucoup de montage parce qu'il y a beaucoup d'insertion de photos et tout. Oui, Saint-Valentin, c'est samedi. Je suis déjà presque un peu tard pour publier ce genre de vidéo, mais moi, étant donné que de base, pour les critères de la société, je suis en retard sur les dates. Je travaille ça avec ma psy, neuroatypique, je ne suis pas en retard, je vous parle du sujet de Saint-Valentin. Et en général, je publie ça après, donc en retard, mais c'est pas en retard, c'est pas grave. J'ai encore un peu de boulot là, hein, pour me sentir moins stressée par cette notion d'être en retard. Mais là, bel effort. Pour moi, on est quand même encore 3-4 jours avant. C'est pas trop mal au niveau de l'anticipation, qui pourrait être catastrophique pour d'autres. Pour moi, je suis plutôt pas mal là, 4 jours avant. On reconnaît les gens qui travaillent leurs examens la nuit d'avant. Hein. Bref, donc au niveau du coloriage là, hop là, je viens de faire une rayure, ça nécessitera repasser une couche de couleur. J'avais entendu une fois que de gommer, ça pouvait avoir des effets bénéfiques sur certaines choses et je me rappelle plus quelle chose, donc on va tester si c'était ça. Vu que de toute façon, je dois repasser une couche. Testons. Hop là. Non. Oui, non, je sais pas que dire. C'est moins marqué, mais ça me fait briller la zone, donc on voit une différence quand même, vous voyez, là où ça brille bien. Bref.
Alors, à plus tard. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai sûrement mis au moins une couche de beige. Un petit coucou du mercredi après-midi. Donc là, je suis en train de regarder une autre vidéo d'Éléonore là qui vient de sortir sur la pétanque avec son grand-père. La randonnée avec son cousin, c'était super aussi. Ici, mon coloriage, déjà au départ, dans la solution, je disais que l'arrière-plan en beige, ça me plairait pas trop. Et effectivement, ça ne me plaît pas trop. Je trouve ça un peu fade. Voilà, et j'avais parlé éventuellement de mettre du orange ou des trucs comme ça. Donc bon, oui, ça confirme, ça ne me va pas. J'aime pas. Donc j'ai repris mes petits trucs là et j'ai fait des tests. Là, j'ai carrément essayé un verre d'eau bleu menthe. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, pas trop. J'ai mis différents brins là autour parce que orange, je pense que ça prendrait ça dominerait le dessin. Il faut quand même que ça reste une couleur d'arrière-plan. Orange, on ne comprendrait plus rien, je pense. Hein. Donc là, j'ai testé des brins et je pense que c'est celui-ci qui me plaît le plus. Donc on va tester. Hein. J'espère que ce sera la bonne. Et voilà. En tout cas, comme ça, je suis sûre que j'aime pas. Déjà, je trouve qu'avoir ces deux couleurs là côte à côte, c'est pas à mon goût. Bon, j'aime mieux que le beige fadasse qu'il y avait avant, mais ça ne me plaît toujours pas. Je trouve ça toujours bof. Donc, on va partir dans une autre tactique. Donc, je vous avais parlé de ce bleu-vert là, mais que j'étais pas convaincue. Mais dans les Languo Brush, j'ai trouvé celui-ci qui me convainc plus, le GR114. Je sais pas combien de couches on va faire, mais tant que je me dis pas « Oh, j'adore ce coloriage », bah, je vais pas laisser ça comme ça en fait. Le but c'est que ça me fasse plaisir. Là, ça me fait pas plaisir de voir cette page comme ça. Donc on va tester le GR 114 bleu, mais pas là tout de suite parce que j'en ai marre de faire des couches différentes à chaque fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant on ne voit plus les lignes là sur l'arrière-plan. Voilà, ça me convient nettement mieux avec cette couleur. Donc maintenant je laisse sécher et il va falloir passer les dernières couches en fait. Et ensuite les contours noirs. Voilà, là ça me va mieux. C'est moins éteint, moins triste, moins plat. Voilà, c'est peut-être pas encore l'idéal, mais moi ça me convient cette fois. Voilà. Alors, je suis en train de regarder Spy X Family en animé. J'ai déjà lu pas mal de tomes, donc rien de neuf tellement dans l'histoire, mais j'aime bien. Ça me fait penser au dessin animé de quand nous on était petits en fait. Petit coucou du mercredi soir, donc j'ai fini toutes les couches de couleurs. Là, le bleu est en train de finir de sécher. Il ne reste plus que le noir. Hello, le voilà fini. Tadam, tadam. Petite feuille de brouillon là. Bon, bah bien contente. Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Là, ça c'était la solution de base. Voilà. Et ma version, ça pète plus. Mais honnêtement, ce beigeasse là, même le brun, non, ça m'allait pas. Voilà, c'est ma version, ça me convient. Ok, allez, bye bye.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis contente de cette vidéo aujourd'hui. Il y a des jours où il n'y a pas grand-chose à présenter. Aujourd'hui, je suis contente. J'ai l'impression que j'avais des choses à vous partager. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, qu'est-ce que vous êtes, dans quel projet vous êtes et tout, parce que moi, je ne sais pas. Êtes-vous dans le tricot? Êtes-vous dans le coloriage? Est-ce que vous tirez les cartes aussi, puis en ce moment, vous avez des messages récurrents qui reviennent? Qu'est-ce qui ressort chez vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lisez? Partagez-moi un peu les infos là de votre côté aussi, qui est un échange. Donnez-moi des idées. Enfin, ça là, on peut s'inspirer les uns les autres. Donc voilà, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous êtes en train de vivre. Prenez bien soin de vous. Et à après-demain, peut-être demain. À bientôt. Bye bye.